Du coup, alors, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que c'est The Rift? C'est un projet qui a été lancé par l'équipe du journal Le Dranche, un journal qui existe depuis déjà 3 ans. Quasiment toute l'équipe du Dranche est ici. On a Marcelo, on a Arthur, Meuni, Antonina, Antoine, Pierre et Henri, qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, qui font partie de l'équipe aussi. Antonina, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est The Rift et quel est le but de ça? On a même fait une petite estrade pour ça. Donc, bonsoir à tous. The Rift, c'est une version anglophone du média Le Dranche, mais c'est pas exactement pareil que Le Dranche. The Rift a une vocation à traiter les thématiques européennes et internationales. Donc ici, en amont des élections européennes, on s'est focalisé surtout sur des sujets qui sont des sujets clés pour les élections. Donc vous pouvez les découvrir dans notre édition papier du mois de mai, qui a repris les débats qui ont été écrits sur The Rift. Et c'est rédigé entièrement en anglais. Donc ici, dans cette version, c'est traduit en français pour la distribuer en France. Et la plaquette de présentation est du coup en bilingue, comme maintenant est devenu Le Dranche. Voilà. Alors peut-être effectivement pourquoi on fait ça. Il y a un petit constat qu'on a fait en fait au cours d'une conférence et qu'on a refait au cours de l'événement depuis. On posait une question aux gens, alors ça va faire sourire sûrement ici. On demandait en fait à des personnes lambda, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait que la Bulgarie rejoigne l'Union européenne? Et en fait, on demandait aux gens de voter. Il y avait des petits bulletins de vote pour et contre. Les gens votaient, et au moment où ils glissaient le bulletin dans l'urne, on leur demandait est-ce que vous êtes sûr de votre vote. On leur demandait de retourner le bulletin de vote, et en fait, au dos du bulletin de vote, c'était marqué la Bulgarie fait déjà partie de l'Union européenne. Ça nous a beaucoup, en fait, ça nous a vraiment, ce petit test qu'on a refait plusieurs fois, ça nous a vraiment amené à nous interroger sur en fait d'où viennent nos opinions, pourquoi est-ce qu'on a une opinion, et surtout comment est-ce qu'on se forge une opinion. Ça, c'est quelque chose qui a été vraiment clé, c'est de se dire, on a tous en fait des a priori, des idées reçues, des opinions, et ça nous semble important de se dire, de prendre le temps au quotidien de comparer vraiment des argumentaires pour et contre, et de se faire son opinion, sa propre opinion, à partir d'arguments de fond, et non pas juste à partir de musique, de bouquins, etc. C'est ce qui nous a principalement motivé à lancer The Rift, c'est permettre à un maximum de personnes, gratuitement, dans différents plans, puisque justement The Rift est en anglais, mais on traite les débats sur Le Dranche en français, d'avoir les moyens, d'avoir des arguments pour se forger leur propre opinion. Alors pourquoi c'est important d'avoir sa propre opinion? Il y a 2 choses. Déjà, la première, c'est qu'on ne peut pas s'engager si on n'a pas une opinion sur le sujet d'actualité. Typiquement, les gens ne vont pas aller voter s'ils n'ont pas une opinion sur pourquoi c'est important de voter ou sur ce qu'il faudrait faire sur l'Europe. Donc c'est un vrai moteur d'engagement, en fait, l'opinion. Le deuxième impact qui nous motive à faire ça, c'est tout ce phénomène dont on parle beaucoup sur les bulles d'opinion, les bulles de filtre. C'est ce phénomène qui fait qu'on a tendance à échanger avec des gens qui sont du même avec nous, à lire des articles qui sont souvent du même avec nous, et qui fait qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus comment pensent les gens qui pensent différemment. On s'est rendu compte qu'en mettant des arguments pour et contre sur la même page, de manière argumentée, détaillée, vue par des personnes qui sont légitimes et compétentes, souvent les gens se disaient j'ai pas changé d'avis, mais je comprends mieux comment pensent les gens de l'autre côté, je comprends mieux, en fait j'ai trouvé des arguments auxquels j'avais pas pensé avant. Et en fait là-dessus on va vraiment se dire, quelque part peu importe votre opinion, ce qui compte c'est déjà que vous sachiez pourquoi vous avez cette opinion, et surtout que vous soyez capable de comprendre et d'échanger avec des gens qui n'ont pas la même opinion. Pour nous, c'est ce qui fait en fait l'union, c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. C'est ce qui nous a motivés derrière The Rift. Tout petit dernier mot effectivement pour préciser The Rift. Donc l'adresse c'est therift.eu, est entièrement gratuit et sans publicité. Et tout ça, c'est vraiment effectivement dans nos valeurs d'être capable de toucher un maximum de monde gratuitement et de leur permettre de se faire. Si on a pu faire ça, c'est en grande partie grâce à Citizens for Europe, qui est représenté par Laetitia ici. On a le plaisir d'accueillir ce soir, qui va nous expliquer que fait Citizens for Europe et pourquoi en fait ils ont trouvé qu'on ferait des choses. Alors, merci pour l'invitation et l'opportunité d'expliquer très brièvement ce qu'est Citizens for Europe. Donc, c'est une plateforme et une communauté qui veut donner de la visibilité aux initiatives prises par les acteurs de la société civile européenne. Leur donner de la visibilité pour leur permettre d'échanger, pour s'inspirer les uns les autres et surtout faire ensemble. On est aujourd'hui 500 structures, donc il y a des associations, des fondations, des médias, des collectivités locales. Et sans débat, ces structures sont pour l'Europe, pour plus de démocratie et de participation citoyenne, contre
la compétition entre associations, qui crée beaucoup de dégâts malheureusement, et pour la coopération, les synergies, la mutualisation des ressources et les échanges. Une partie de notre budget, qui vient de la Fondation Charles Oppelmayer pour le progrès de l'homme, une partie du budget est dédiée au soutien de dynamiques innovantes dans la société civile européenne. Et dans ce cadre, on a lancé en octobre, je crois, ou novembre, un appel à projet pour soutenir des initiatives en lien avec les élections européennes. Et on connaissait le Dranche, on en parlait beaucoup, on était un peu frustrés de n'avoir qu'une version en français disponible parce que la majorité de nos membres sont des pays de l'UE, mais même au-delà des pays du Conseil de l'Europe, on va dire. Donc, on travaille en anglais, on communique en anglais, donc on était très contents quand on a vu la candidature de The Rift, et on y a vu une occasion de pouvoir contribuer au développement. Voilà, le débat vient, donc je vais m'arrêter là, mais merci, et longue vie, The Rift. Juste un petit mot pour dire aussi qu'on a la chance d'avoir avec nous la représentation en France de la Commission européenne, qui même si elle ne nous soutient pas encore sur The Rift, mais surtout sur d'autres projets, et avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, François. Ou... Là, on est ravis d'être invités. Et longue vie au Rift. Alors, on va illustrer un peu ce qu'on fait par un débat. Tout à l'heure, on a dit Citizens for Europe, il n'y a pas de débat, ils sont pour l'Europe. Mais pour autant, il faut être pour l'Europe et quand même avoir des sujets de débat assez forts. Et donc, il y en a un qui nous oppose, il y a beaucoup de débats qui nous opposent dans l'équipe, et il y en a un qu'on peut vous proposer ce soir, c'est sur le siège unique du Parlement européen. Donc, je propose de vous le faire en 6 minutes, mais c'est vraiment pour illustrer qu'en fait, on peut avoir des visions communes et pourtant être quand même assez éloigné sur des points de détail, d'organisation, ou un point important comme le siège de l'Europe. Donc, on n'a tiré pas vraiment au sort. Et je vais défendre le siège unique, et du coup, je vais laisser Florent démarrer pour défendre une position indéfendable. Alors, juste avant, on va vous demander en fait de vous placer en fait selon votre opinion, ce qui permettra de décider d'ailleurs qui commencera. Alors pourquoi un seul siège et pourquoi à Bruxelles? À un moment donné où il y a une grosse montée de l'euroscepticisme, faire preuve de rationalité, d'efficacité en réunissant tout le monde au même endroit, en évitant à toute une délégation parlementaire, d'assistants parlementaires, d'administratifs, de se déplacer 12 fois par an pour siéger à 400 km de là dans des locaux qui du coup le reste de l'année sont peu utilisés. Je pense que rien que ça justifie clairement de clore le débat tout de suite. Alors Florent est d'Alsace-Lorraine, donc je comprends un peu cette nostalgie de la région, mais ça justifie pas en soi de maintenir un siège qui coûte quand même cher. Plus de 110 millions d'euros par an pour maintenir Strasbourg en fonctionnement. Je pense que c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser quand même à meilleur escient. Et je ne parle pas effectivement de l'impact écologique, à un moment donné où on parle de plus en plus de développement durable. Je pense qu'il serait de bon ton d'économiser quelques milliers de tonnes de CO2 en déplacement, même si c'est pour l'essentiel du train et du déplacement local. Je pense qu'il n'y a rien qui justifie de donner une image d'une Europe et de ses institutions dispersées et en manque d'efficacité. C'est comme si, je vous donne juste un parallèle pour conclure, c'est comme si on avait l'Assemblée nationale à Paris et que 12 fois par an, on demandait à nos députés d'aller à Vesoul pour siéger. Je suis effectivement fermement opposé à ce que vous venez de dire, M. Dujardin. Je trouve ça scandaleux, des attaques personnelles déjà, et je vois que la tâche est compliquée. Je vais donc m'attacher avec toute la mauvaise foi dont je suis capable de prouver le contraire. Déjà, tout d'abord, Antoine a dit 110 millions d'euros le coût annuel, etc. Bon, il y a différentes sources. Notre contributrice sur The Rift, 52 millions d'euros par an pour maintenir un siège à Strasbourg. Il faut savoir que 52 millions d'euros par an par rapport au budget européen, c'est absolument ridicule. On a un budget européen, si je me souviens bien, de l'ordre de 1000 milliards d'euros par an. 52 millions, c'est comme si vous gagnez 2000 euros par mois et on parle de 50 centimes tous les mois. Il faut avoir un peu des ordres de grandeur. Alors oui, effectivement, ça coûte de l'argent, mais moi je trouve au contraire que c'est de l'argent bien investi. Pourquoi? Si vous êtes allé à Strasbourg, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Strasbourg, les gens sont profondément pro-européens. Et on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'ils sont profondément pro-européens à Strasbourg. Et bien justement parce que le Parlement européen, une institution européenne, en fait, est venue chez eux. Et s'il y a un reproche...
Mon objection, je suis obligé de m'interrompre. Du coup, juste une question, est-ce que ça veut dire qu'il faut dépenser plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros par an dans toutes les villes d'Europe pour insuffler le sentiment européen? Eh bien oui, justement. Je pense même effectivement que, en fait, la solution n'est même pas un siège à Bruxelles et à Strasbourg. La solution serait peut-être d'aller même plus loin. Pourquoi est-ce que le Parlement européen ne viendrait pas siéger dans les assemblées nationales des différents pays pour justement être en connexion avec l'Europe? On reproche souvent à l'Europe, à tort ou à raison, d'être déconnectée, froide. On dit souvent Bruxelles pour parler de l'Europe, alors que finalement Bruxelles est aussi la capitale de la Belgique. Et justement parce qu'on a une image, encore une fois, à tort ou à raison, d'une Europe qui peut être froide, distante, dans un entre-soi bruxellois, loin des gens, loin des peuples. Et je pense justement que si on trouve ce sentiment profondément pro-européen à Strasbourg, et ben en fait, on gagnerait énormément en sentiment européen si le Parlement et même les autres institutions européennes allaient dans différentes villes, dans différentes capitales européennes, sans forcément effectivement avoir un siège permanent, mais juste pour être plus en contact et plus proche des gens. Ça fait 2 minutes. 2 minutes, il te reste 1 minute 30. Non, mais moi j'ai terminé. J'ai l'impression que le débat c'était est-ce qu'on garde Strasbourg ou pas et que vous avez essayé maladroitement de dévier le débat. Donc je laisserai les gens voter et se faire leur propre avis. Une petite clôture, Florent Je suis rien à ajouter. Bon, vous avez du coup de dire maintenant quelle est votre position maintenant? Est-ce que vous avez évolué, surtout les indécis? Est-ce que ça. C'est un peu indécis parce que les indécis